Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan 2017. Donc on va parler du développement personnel que je réalise depuis un certain moment. Donc ce sera dans la continuité de la vidéo bilan de 2016. Ensuite je vais vous parler également de ma santé, je vais vous parler également de YouTube, ce que je compte faire pour cette année 2018. Donc j'ai commencé l'année 2017 sur les chapeaux de roue. J'ai trouvé vraiment que j'avais une bonne énergie, on va dire que j'étais ultra positive par rapport à fin 2016. J'ai trouvé que l'année a très bien commencé. Je me suis sentie bien dans ma peau, je me suis sentie bien dans ma tête. Par contre à partir de mars-avril environ, je me suis sentie vraiment beaucoup plus mal, que ce soit physiquement, mentalement. J'avais beaucoup moins d'énergie vitale. Ce que j'appelle énergie vitale, c'est la force de me lever le matin, la force de faire des choses. Et du coup j'ai décidé de me mettre à fond dans le développement personnel. Donc ce que je faisais le soir, c'est que j'écoutais des musiques relaxantes, des musiques, vous voyez, avec une certaine fréquence. Voilà, je vous mettrai peut-être quelques liens en barre d'infos, vous verrez ce que ça donne. Vraiment je trouve que ça fonctionne vraiment super bien. Et ça m'a permis de m'améliorer, on va dire, d'améliorer aussi mon état d'esprit, de redevenir positive comme j'étais avant, optimiste, tout ce que vous voulez. J'ai réussi à voir les choses du bon côté, donc finalement fin 2017 j'ai réussi à faire une sorte de nettoyage énergétique. Donc ce que j'appelle nettoyage énergétique, c'est essayer ou vraiment diminuer ou voire éliminer totalement toutes les sources d'énergie négatives qu'on a dans son entourage, dans sa vie, dans son corps, enfin voilà, vraiment c'est-à-dire essayer de fréquenter des personnes positives, des personnes qui vous tirent vers le haut, par exemple. Ça peut être aussi avoir une bonne alimentation la plus saine possible avec le moins d'éléments toxiques possible. Ça peut être aussi avoir de bonnes pensées, essayer vraiment de remplacer les pensées négatives par les pensées positives. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire, je dirais, je pense, le dernier trimestre de l'année. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, ce qui fait que je commence 2018 avec un état d'esprit complètement différent par rapport à milieu 2017. Voilà, début 2017 ça allait. Milieu 2017 j'ai vraiment trouvé que c'était, on va dire, le creux de la vague à peu près, ouais c'est ça. Et ensuite c'est remonté à peu près vers l'automne. Je peux pas vraiment dire que 2017 a été une bonne année. J'ai vraiment essayé de préparer cette vidéo. J'ai eu beaucoup de mal à mettre des mots sur ce que je ressentais, à mettre des mots sur ce que j'ai vécu, sans raconter vraiment les détails. Pour vous dire, j'ai eu énormément de déceptions. En fait, peut-être que j'avais énormément d'attentes, c'est fort possible, donc j'essaye d'attendre le moins possible. Mais je me suis rendu compte aussi qu'à force de rien attendre de personne ou de rien attendre de la vie, finalement, on n'arrive pas à grand chose, ou on se fixe pas d'objectifs assez valorisants ou assez élevés. Donc je me suis dit, il faut aussi savoir exiger certaines choses, il faut savoir aussi dire clairement ce qu'on attend, ce qu'on veut. Et dans tous les domaines de ma vie, j'ai pu vraiment vivre des déceptions qui m'ont quasi détruite à un moment donné. Mais justement, en fait, j'ai posé un genou à terre et au bout de quelques jours, 2-3 jours, à chaque fois je me relevais et j'ai fait que ça, poser un genou à terre, me relever, etc. Et là, j'ai l'impression que ça m'a vraiment aidé à me renforcer. Donc on dit ce qui ne tue pas rend plus fort. Dans mon cas, ça a toujours été vrai. Il faut dire que je me suis battue, vraiment battue, corps et âme, pour remonter la pente. Et c'est grâce, oui, bien sûr, à tout le travail que j'ai fait, mais c'est aussi grâce à certaines personnes qui se reconnaîtront s'ils regardent cette vidéo. J'ai réussi quand même à avoir un environnement de plus en plus positif, de plus en plus encourageant, et je pense que c'est aussi parce que moi-même j'ai eu une attitude un peu plus positive et un peu plus encourageante. C'est-à-dire que j'ai réussi à donner plus, mais à pas donner à tout le monde non plus. C'est-à-dire que comme j'avais pas énormément d'énergie, j'avais pas forcément non plus un moral d'acier, donc je me suis dit je vais donner aux personnes que j'estime le plus, et je vais essayer de donner, oui, parfois aussi à des inconnus. Quand je dis donner, ça peut être faire une bonne action, ça peut être aussi rendre un service, ça peut être donner du matériel, enfin peu importe. Et j'ai essayé de vraiment donner plus, et j'ai vraiment l'impression que ça m'a permis de recevoir plus. Alors c'était pas le but premier, mais je me suis dit
Je vais faire ce test déjà pour moi parce que ça fait du bien en fait, je trouve ça gratifiant en fait d'offrir quelque chose, que ce soit de non matériel ou matériel, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien. Et je me suis dit de toute façon si j'ai pas de retour c'est pas important puisque déjà je le fais pas pour obtenir, j'estime avoir vraiment tout ce dont j'ai besoin de fondamental. Voilà, j'aimerais obtenir plus, je travaille pour, mais j'ai pas forcément besoin de tant de choses que ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que dès que je pouvais faire une bonne action, je la faisais. Vraiment, c'est ce que j'ai toujours plus ou moins fait, mais il y a des moments dans la vie où on est centré sur soi-même, des moments où on souffre, des moments où on est occupé à faire autre chose, où même on va très très bien et justement on pense un petit peu qu'à sa réussite personnelle. Et finalement, on donne pas en fait, sans s'en rendre compte. Et là je me suis dit, bon, au lieu de se contenter et de se dire je suis déjà une personne meilleure que la moyenne, etc. J'ai arrêté de me comparer, je me suis dit même s'il faut être plus généreuse que la moyenne et du coup attirer également certaines personnes qui profitent, il vaut mieux donner. Il vaut mieux donner dans tous les cas et on verra bien. Et donc du coup ça a porté ses fruits et je me suis sentie mais tellement mieux dans ma tête. En fait, j'ai commencé à m'aimer de plus en plus. J'ai commencé à me trouver de plus en plus gentille, de plus en plus agréable, etc. J'ai commencé à vraiment à me valoriser moi-même et avoir un meilleur regard sur moi-même. Sinon, d'un point de vue santé, je trouve que j'ai fait un énorme pas en avant. C'est-à-dire que j'estime être guérie de la fatigue chronique. J'estime, j'espère que j'aurai pas de rechute. En tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je mets beaucoup moins de temps à me réveiller le matin. Si je reste couchée le week-end comme je le faisais avant, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, au pire je vous la mettrai ici si vous l'avez pas encore vue, la vidéo fatigue chronique sans sortir. Comment je me repose, c'est surtout pour avoir l'énergie de faire autre chose après. Mais c'est pas parce que vraiment je suis arrivée au point de non-retour où je peux pas me lever, où je peux pas faire des choses de la vie quotidienne. Je continue à m'octroyer quelques heures de repos le week-end, mais j'arrive vraiment, si j'ai un truc à faire d'important, j'arrive à le faire. Voilà, j'arrive à me faire violence, à le faire sans que ça me coûte trop. Alors qu'avant j'y arrivais, mais pendant 2-3 jours, même plus, j'étais vraiment fatiguée, épuisée. Et là je me rends compte qu'avec un sommeil de meilleure qualité, j'ai vraiment réussi à évoluer à ce niveau-là, et c'est-à-dire que d'un point de vue santé, je pense que c'est passé par le sommeil. De toute façon, je vous le disais, c'était ça qui me manquait. C'est-à-dire que je me suis pas couchée toujours très tôt, mais j'ai réussi vraiment à arrêter, à couper internet assez tôt dans la soirée, à ne pas faire trop de sorties la semaine. J'ai réussi à gérer mon stress, ce qui fait que finalement, j'ai eu vraiment des nuits, de très bonnes nuits. Je pense aussi que ça peut être dû aussi au fait que j'ai perdu du poids. Alors je me pèse pas, c'est pas la peine de me demander combien j'ai perdu, j'en sais rien. Faut savoir que c'était pas le but premier, donc vous savez dans tous les cas que voilà, j'ai besoin de perdre du poids pour des raisons de mobilité, pour des raisons, voilà, parce que je suis quelqu'un de très actif de base et j'ai envie de pouvoir vraiment exploiter un maximum le potentiel que j'ai. Et c'est vrai que je suis parfois limitée par ma corpulence, mais j'avoue que je m'adapte de plus en plus à certaines situations. Je me sens beaucoup moins freinée en fait par ça, et je pense que tout est lié en fait. J'ai amélioré mon sommeil, j'ai amélioré mon état d'esprit. C'est une bonne année d'un point de vue développement personnel. C'est pas une excellente année d'un point de vue réussite on va dire dans les grandes lignes, hein, je veux dire dans les domaines de ma vie, les domaines principaux. J'ai pas forcément atteint les objectifs que je m'étais fixés, mais j'avais pas d'objectif, vous voyez, il n'y avait pas d'échéance en fait. Donc je me dis que l'année 2018 elle va servir justement à finaliser tout ça, à faire la récolte, et je sais très bien en fait que là j'ai avancé à un point tel que je ne peux que réussir à atteindre mes objectifs. En tout cas c'est comme ça en fait que je vois les choses, et je sais aujourd'hui que je suis beaucoup plus proche de la ligne d'arrivée que du point de départ, et je sais que dans tous les cas tout ce que je fais ça paye. Ça paye, et je vais continuer vraiment dans ce sens. Alors en particulier, en ce qui concerne les personnes toxiques, j'ai vraiment réussi à prendre du recul et en fait à me mettre dans la tête que ces personnes m'aidaient justement, et qu'il ne fallait surtout pas être dans la colère, dans la haine, surtout pas être dans le rejet parfois, enfin pour certaines personnes oui, pour d'autres, pour ceux qu'on peut pas éviter, c'est ce que je peux vous conseiller aussi, je me suis dit voilà, tu fais avec. Et justement, sers-toi de cette énergie négative, transforme-la en énergie positive. Et c'est ce que j'ai fait quasiment toute l'année. Je pense que depuis le début de l'année 2017, même fin 2016, j'avais déjà vraiment commencé à me mettre dans cet état d'esprit-là.
Et finalement je me suis servi des personnes qui ont tenté de me nuire, qui ont tenté de mettre des bâtons dans les roues, qui ont tenté de m'énerver, voilà, toutes ces personnes négatives, que ce soit vraiment de façon, enfin que ce soit vraiment pour taquiner, ou même que ce soit de façon assez grave, je parle bien de harcèlement, parce que là c'est un thème que j'ai pas abordé sur ma chaîne, mais je pense que vous avez dû comprendre pour certaines personnes qui ont regardé la vidéo sur le film Get Out, film que j'adore. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo des films que j'ai adorés en 2017, enfin le top 10 on va dire. Et je pense que ceux qui ont su lire entre les lignes ont compris en fait que j'avais quelques soucis, on va dire, dans ma vie personnelle, d'un point de vue racisme, rejet, etc., discrimination de manière globale, que ce soit par rapport à mon alimentation, que ce soit par rapport à ma corpulence, que ce soit par rapport à ma couleur de peau, ou même par rapport à mon genre aussi. Voilà, et donc je me suis rendu compte que tout ça, toutes ces épreuves m'aidaient à me développer et à monter encore plus haut. C'est-à-dire que ça m'a permis de m'élever spirituellement, d'autant plus, sachant que moi je suis vraiment branchée spiritualité, j'adore me renseigner à ce sujet, j'adore méditer, etc. Et ça m'a permis vraiment d'aller encore plus loin et d'atteindre un certain niveau, ce qui fait que quand on vibre vraiment, je sais pas si ça vous parle en fait, cette idée de vibration positive ou négative. Quand vous vibrez positivement, vous arrivez vraiment à attirer les personnes positives, même des personnes qui vont changer votre vie, parfois des anges en fait, ce que j'appelle des anges, qui arrivent sur notre route comme ça et qui nous aident. Alors soit si on est négatif, on les voit pas et du coup presque même des fois on est ingrat, on leur crache presque dessus, soit on est clairvoyant et on voit que la personne est là pour nous aider. Et justement on va se servir de cette influence positive et non pas se servir dans le sens profiter. Et justement ça nous permet de monter encore. Et donc du coup grâce à ces personnes, à ces anges que j'ai croisés, grâce à mon travail personnel, j'ai réussi à monter et c'est notamment aussi grâce aux personnes négatives et aux personnes nocives. Elles pensent certainement que pour obtenir des choses dans la vie ou pour avancer ou pour être heureux, il faut prendre aux autres. Et c'est grâce à leur exemple, à leur mauvais exemple, que je me suis dit, Laurence, tout ce que tu peux faire, toi, pour réussir, pour avancer, pour maigrir, pour être bien dans ta tête et dans ta vie, c'est de créer justement ce que tu veux. C'est comment dire, de faire tout ce qui est en ton possible pour obtenir ces choses, mais toujours en faisant le bien. Toujours. Bien que dans certaines situations, on s'imagine que il faut être un requin, qu'il faut être soi-même assez égoïste, qu'il ne faut pas, comment dire, qu'il ne faut pas trop tendre la main à son prochain, qu'il faut penser qu'à soi, etc. Moi je fais tout l'inverse. Et du coup, en faisant tout l'inverse, je me dis, ben voilà, si je peux atteindre mes objectifs en ayant fait le bien, je serai un exemple justement, je serai un exemple à suivre et un exemple pour moi-même, un exemple pour mes enfants si j'en ai, un exemple pour mon entourage. Plutôt que imiter ces personnes négatives, plutôt que, vous voyez, faire le mal comme ces personnes, me rabaisser à leur niveau, peut-être obtenir un peu plus de choses à court terme, mais à long terme me sentir encore plus mal, encore plus déphasée comme ces personnes que j'ai pu croiser toute mon année et les années précédentes. Ces personnes, je les trouve ternes, je les trouve vraiment, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me dis, je préfère encore briller à mon niveau, je préfère encore être différente, attirer des personnes jalouses, mais d'un autre côté, j'attire aussi des personnes qui vibrent très positivement également comme moi. Alors bien sûr, quand je dis ça, il y a des moments de négativité dans ma vie et je pense que c'est tout à fait naturel. Il y a des moments où, voilà, où je replonge, où je commence à toujours voir les choses du mauvais côté. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de combattre au maximum. Ce qu'il faut se dire en conclusion, par rapport à mon expérience en tout cas, je parle en mon nom, c'est que la réussite matérielle, pour moi, elle est finalement beaucoup moins importante que ce que je pensais. Je pensais vraiment que c'est en réussissant matériellement que j'allais être plus heureuse. Et aussi beaucoup d'autres choses comme le perdre du poids, etc. Finalement, je me rends compte que même en n'ayant pas atteint mon poids de forme et même en n'ayant pas réussi matériellement, financièrement, je me trouve beaucoup plus heureuse qu'à des moments dans ma vie où j'étais plus fine, où j'avais plus d'argent. Donc voilà, le bonheur c'est quelque chose qu'on peut créer soi-même, à partir de quasiment rien, à partir de soi-même en fait déjà en fréquentant les bonnes personnes, en allant vers les bonnes personnes, en faisant des bonnes actions. Et c'est pas être un bisounours que de penser comme ça. Je pense que c'est surtout en fait être sage. Je ne sais pas si vraiment j'ai atteint un niveau de sagesse suffisant, mais en tout cas je suis cette route là et j'espère vraiment réussir davantage à être
toujours sage, relativiser, etc. Dès que je rencontre une situation difficile. Donc je pense que je suis arrivée à la fin de ce bilan. Donc pour YouTube, donc vous avez remarqué que je me suis éloignée énormément de YouTube. C'était aussi pour pouvoir me reposer, pour pouvoir me concentrer sur mes objectifs de vie. Et finalement aujourd'hui je suis prête à reprendre un peu plus souvent les vidéos. Donc on verra si je tiens. Mais encore une fois, j'ai pas du tout envie d'en faire ma priorité. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de qualité et de filmer aussi vraiment de bon cœur quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Donc j'espère que cela vous convient. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a appris des choses. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.